partout à travers le monde via nos médias partenaires. Madame, messieurs, merci de suivre l'écho de l'IGF, ce magazine d'information de l'actualité à l'inspection générale des finances. Eh bien, on commence par cette information. On date du 5 septembre 2025. L'inspecteur général des finances, chef de service, Christophe Bitassi-Mouabari, a conduit un échange important avec les responsables de la société Bouenassa et ceux du Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle. Cette séance de travail a porté sur la question de financement des projets industriels par des subventions. L'IGF a tenu à être éclairé sur les conditions d'octroi de ces subventions accordées par le FPI à la société Bouenassa en particulier, mais aussi à toutes les autres structures en général. On regarde. C'est sur invitation de l'inspection générale de finances que s'est tenu ce jeudi 4 septembre cet échange entre la délégation du Fonds de promotion de l'industrie FPI, conduite à sa tête par son directeur général, Toumba Batou-Konké, et le chef de service de l'IGF, Christophe Bitassi-Mouabari, qu'accompagnait son second Emmanuel Chibingu, ainsi que l'équipe de la mission d'encadrement au FPI. Au menu, la problématique des conditions d'octroi de subventions par le FPI et aussi obtenir certains éclairages concernant les financements des projets. L'objectif étant de jeter des bases sur les caractères réguliers des critères d'éligibilité à une subvention auprès du FPI en vue d'éviter le gaspillage des ressources de l'État et de renforcer la promotion de l'industrie congolaise. Bouenassa est une entreprise qui porte un projet d'étude de faisabilité financé par le FPI pour l'implantation d'une raffinerie du cuivre et cobalt de la province du Lalaba. Je dirais que l'IGF est pour nous la structure qui garantit la bonne gouvernance. Nous avons une obligation de redevabilité et de transparence vis-à-vis de l'État. Étant donné que nous sommes financés à 100% dans le cadre de ce projet par des fonds du FPI, c'est-à-dire des fonds à la fin de la journée du contribuable. Et donc c'était pour nous une opportunité d'éclairer l'inspection générale des finances aux côtés du Fonds de promotion de l'industrie sur l'état d'avancement du projet, sur l'allocation effectuée avec les fonds disponibles et surtout rassurer quant aux perspectives de succès et de matérialisation de ce projet important pour notre pays. Septembre 1987, 15 septembre 2025, l'inspection générale des finances a totalisé 38 ans d'existence. De ce fait, le mercredi 17 septembre 2025, une cérémonie haute en couleur a été organisée au Salon Congo du Pullman Hotel de Kinshasa où inspecteurs généraux des finances, inspecteurs des finances ainsi que les cadres et agents de l'administration de ce service de la présidence de la République ont célébré avec faste ces moments couplés d'une cérémonie de décoration de 10 inspecteurs dont l'inspecteur général des finances, chef de service Christophe Bitassi-Mouabari par la chancellerie des ordres nationaux pour des bons et loyaux services qu'ils ont rendus à la nation. Des instants pleins d'émotions que je vous prie de suivre. C'est un salon Congo du Pullman de Kinshasa illuminé par une double cérémonie ce mercredi 18 septembre 2025, date retenue cette année pour un double événement à l'inspection générale des finances. Il s'agit de la décoration des inspecteurs généraux des finances par la chancellerie des ordres nationaux, puis de la célébration du 38e anniversaire d'existence de l'inspection générale des finances depuis sa création en sa forme actuelle le 15 septembre 1987. À l'entame, le mot de bienvenue a été donné par l'inspecteur général des finances, chef de service adjoint Emmanuel Chibingu Senga. Je voudrais, au nom de monsieur l'inspecteur général des finances, chef de service, et au mien propre, ainsi que de l'ensemble du personnel de l'IGF, bien entendu, souhaiter la bienvenue à son Excellence, Madame la Première ministre, ici représentée par son Excellence,
Monsieur le vice-premier ministre, ministre du Budget. Tout a commencé par une procession de l'escadron d'honneur de la chancellerie qui a ouvert la voie au général-major Matetuzulwa André, numéro 1 de ce service public de la présidence de la République, chargé de la gestion des distinctions honorifiques nationales en RDC pour lancer la cérémonie. Au nom du grand cordon des ordres nationaux, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la chancellerie a d'abord décoré l'inspecteur général des finances, chef de service, Christophe Bitassi Mwabari, qui a reçu, aux côtés de 7 autres de ses collègues inspecteurs généraux, des médailles de mérite civique pour des bons et loyaux services rendus à la nation. 2 autres inspecteurs ont été décorés à titre posthume. Victor Batoubenga Pandamadi, inspecteur général des finances, chef de service adjoint, a été élevé au rang des héros nationaux. Kabila Lumumba au grade de commandeur et Joachim Maenda Makwala, inspecteur des finances principales, qui a reçu la médaille d'or de mérite civique. L'un des moments forts de cette double cérémonie, le discours du patron de l'IGF, Christophe Bitassi Mwabari, inspecteur général des finances, chef de service. Il a salué la ferme volonté politique du chef de l'État qui tient à la lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique en vue de permettre l'implémentation de la bonne gouvernance. Ce 38e anniversaire trouve l'inspection générale des finances dans un contexte particulier, marqué par les changements intervenus à sa tête par la volonté de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, à qui nous réitérons encore nos hommages les plus déférents. Représentant la première ministre empêchée, le vice-premier ministre et ministre du Budget, Adolphe Mouzito, ancien inspecteur des finances, a félicité la nouvelle direction de l'inspection générale des finances et l'a encouragé à maintenir sa posture de gendarme des finances publiques. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, au nom de Madame la Première ministre et tout le nom du gouvernement, je tiens à féliciter l'ensemble du personnel de l'inspection générale des finances pour leur dévouement et la qualité de leur travail. Restons encore dans cette célébration du 38e anniversaire de l'inspection générale des finances au Salon Congo du Pullman Hotel de Kinshasa où inspecteurs généraux des finances, inspecteurs des finances, cadres et agents de l'administration de l'inspection générale des finances n'ont pas manqué de livrer le prestige qu'incarne ce service de contrôle supérieur dans la vie de la nation. Ils sont tous au micro de Nadia Koulinfouka et Roslin Tamboué. Les 38e anniversaire de l'IGF a bel et bien vécu au Salon Congo du Pullman Hotel de Kinshasa. Cet événement commémoratif de la naissance de l'inspection générale des finances a été riche en contenu. Du renouvellement de l'engagement basé sur la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la nouvelle vision de l'IGF, en passant par la détermination et la satisfaction des uns et des autres, les réactions des convives traduisent le prestige et l'espoir d'un service qui réussit. L'inspection générale des finances est en pleine vigueur grâce à la vision politique inédite et exceptionnelle de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, chef de l'État, à qui je rends un vibrant hommage à cette occasion pour avoir mis un point d'honneur à la revitalisation de cet organe de contrôle de l'État pour combattre la corruption, le détournement de fonds et biens publics et les malversations de tout genre. Et avec l'inspecteur général des finances actuel, on se bat donc pour que nous maintenions ce niveau, pour que nous puissions consolider les acquis et continuer à faire mieux. Donc l'IGF continuera à faire toujours mieux tant qu'elle a l'appui
de l'autorité suprême du pays. La vision de l'IGF nous a été donnée. Actuellement, nous faisons les contrôles a priori, les contrôles a posteriori, mais nous voulons tendre vers le contrôle systémique. Le contrôle systémique va consister essentiellement à implémenter le mode de contrôle dans le contrôle interne des institutions, les établissements publics et les entreprises du portefeuille, de sorte que même si les missions de l'IGF seraient relevées, que les mandataires ne retombent plus dans les mêmes erreurs qui leur sont reprochées. Nous avons célébré non seulement une institution, mais aussi l'engagement constant à un service de contrôle. C'est ainsi que je salue le rôle crucial de l'Inspection générale des finances dans le contrôle rigoureux et indépendant de la gestion publique. Nous tenons à souhaiter à la nouvelle équipe dirigeante de l'Inspection générale des finances de marcher toujours dans le même élan que depuis 2020 que l'IGF a montré de quoi il est capable. Alors nous voulons que cette nouvelle équipe marche toujours dans cet élan-là. Tout premièrement, c'est un honneur pour moi de faire partie de cette grande famille qui est l'Inspection générale des finances. Et en ces jours de célébration du 38e anniversaire de l'Inspection générale des finances, faire partie de cette grande famille professionnelle qui m'a accueilli, dont les valeurs professionnelles sont l'intégrité et le dynamisme professionnel et surtout la rigueur sur le point professionnel. C'est là qui fait cette démarcation de notre institution. Autre chose à présent, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde, a échangé jeudi 25 septembre 2025 avec une délégation de l'Inspection générale des finances conduite par son chef de service Christophe Bitasimoa sur les récentes missions de supervision menées auprès des régies financières et des structures impliquées dans la chaîne de la dépense publique, dont les conclusions devraient désormais servir de repère pour améliorer la gouvernance financière. Le ministre des Finances a réaffirmé sa volonté de placer la gestion des fonds publics sous un contrôle plus strict en insistant sur la nécessité d'un accompagnement rapproché de l'IGF. Il a rappelé par ailleurs que la bonne gouvernance financière requiert non seulement une vigilance permanente, mais aussi des mécanismes de suivi performants afin d'éviter tout dysfonctionnement. Et puis, l'Inspection générale des finances et le Centre d'amitié Suisse-RDC ont organisé la première édition du Forum citoyen international le mardi 23 et le mercredi 24 septembre 2025 dans la salle Léon Kazumba du nouveau bâtiment de l'IGF. C'était un espace d'échange qui a réfléchi à comment repenser la gouvernance publique et renforcer le contrôle citoyen sur la gestion des ressources nationales. L'activité a réuni les représentants institutionnels, les experts financiers, les acteurs de la société civile ainsi que des partenaires internationaux. Détails en images. Il s'est déroulé du 23 au 24 septembre 2025 à l'IGF, le Forum citoyen international sur la bonne gouvernance et la gestion de finances publiques. Des assises organisées par le Centre d'amitié Suisse-RDC en collaboration avec l'Inspection générale de finances, l'ambassade suisse et celle de la Côte d'Ivoire. Elle visait le partage d'expériences autour de la bonne gouvernance et les règles pratiques des finances publiques. Durant 2 jours, plusieurs orateurs ont défilé pour sensibiliser les participants sur les thèmes généraux. Le mot d'ouverture a été lu par le chef de service de l'IGF, Christophe Bitasimoa, qui a circonscrit l'importance de cette rencontre des portées internationales aux yeux de tous. C'est dans l'approche de sensibilisation, c'est dans l'approche de donner aux citoyens, à la population, l'opportunité de comprendre la bonne gouvernance, les combats contre la corruption, le détournement des fonds. C'est ainsi que vous avez vu, ce sont les membres de la société civile, les membres des médias,
ainsi que les inspecteurs des finances qui sont invités aussi pour participer à ce forum, afin qu'ils puissent faire un large écho. La deuxième journée a aussi connu plusieurs sous-thèmes, notamment la décentralisation comme modèle adapté à la RDC, la place de la technologie dans la modernisation de finances publiques, pour ne citer que cela. Les participants venus de la société civile, des médias locaux ainsi que d'autres horizons trouvent cette rencontre très enrichissante pour le bien-être du Congolais. Dans cette gouvernance-là, la justice puisse fonctionner normalement. Parce qu'il n'y a pas que des citoyens dans un État fortement décentralisé qui peuvent contribuer par leur engagement citoyen à la lutte contre la corruption, mais il faut aussi que les juges s'intéressent à ces questions et que les juges ne soient pas eux-mêmes corrompus. Ça nous apprend que nous devons partir de notre propre expérience. On a vu qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fonctionne, pour pouvoir essayer de repenser les choses et aller de l'avant. C'est, je crois, la vulgarisation de tout ce que nous avons appris. Par exemple, la décentralisation elle-même. Est-ce que tout le monde sait ce qui se passe et ce qui reste, ce qui a été fait et ce qui reste à être fait dans le cadre de cette décentralisation? Si cette décentralisation était expliquée comme nous venons d'avoir le bonheur de le savoir, eh bien les caisses de l'État seraient pleines. Voilà, c'était tout, mesdames, messieurs, pour l'actualité au mois de septembre 2025 de l'Inspection générale des finances. Merci de nous avoir suivis. Le nouveau rendez-vous est pris pour un nouveau numéro.